Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec Pila. Bonjour Pila, salut. Oui, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Salut Pila. Ça faisait longtemps quand même. Ça faisait depuis Oui, depuis les Bad Guys, je crois. oui, il me semble Bad que c'est la Guys 2. dernière vidéo. Donc ouais, voilà, on va parler de La Guerre des Roses, un film qui est sorti du coup le 27 août. Voilà. Donc on va parler de ça, on va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé ou pas, bref, on va tout vous dire. Et voilà. Donc pareil, je tiens à préciser avant, on va spoiler le film. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir avant de voir la vidéo du coup. Voilà, c'est préférable. D'ailleurs j'ai mis spoiler maintenant, mais il n'y a pas de spoiler. Mais bref, du coup voilà, c'est parti, intro et on se retrouve juste après pour le synopsis. Et voilà tout ça. Vous connaissez, c'est parti. Du coup, le synopsis de ce film, c'est Ivy et Théo forment un couple parfait à qui tout réussit. Des carrières couronnées de succès, un mariage épanoui, des enfants formidables, mais sous les apparences de cette vie idéale, une tempête se prépare. Alors que la carrière de Théo s'écroule et que celle d'Ivy décolle, leurs ressentiments et leur rivalité, jusque-là étouffés, vont bientôt exploser. Oh, ça va, je Parfait, trouve que ça résume bien le film. j'avoue. Parfait le synopsis. C'est une comédie dramatique du coup. C'est logique. Oui, C'est logique. 1h45, c'est... En vrai, ouais, je trouve qu'ils auraient 1h45, c'est la durée parfaite. J'aurais pas aimé qu'il soit plus long le film. ouais. Je pense en vrai c'était... Non, en vrai c'était pas long, mais ça va quoi. Ça va, ça va. On nous dira pourquoi après, mais ça va, ça va. Et puis, bah voilà, du coup pour le synopsis, tout ça. Bah, voilà. Si je dis pas de conneries, j'ai cru comprendre que c'était adapté d'un livre. Ah oui, bah je vais... Oui, on va en parler... Bon, on va en parler maintenant, tiens. Alors, tac. Ouais, alors attends. Alors, ça vient d'un... Éponyme, ça veut dire quoi? Putain, C'est le nom, et ça veut dire que ça porte le nom du personnage principal, ou que par exemple Aquaman, on dit que c'est un film éponyme parce que le personnage principal porte le même nom que le film. Ok, bah attends, je te lis le truc du coup. La Guerre des Roses est une nouvelle version du film éponyme de 1989. Donc je dirais qu'il y a eu une version avant de La Guerre des Roses qui s'appelait aussi Alors oui, La Guerre des Roses, mais en 1981. lui-même adapté du roman de Warren Adler, publié en 1981. Ouais, c'est ça. Donc ça vient d'un roman qui après était un film, qui après est devenu ça. Voilà, bien. Bon, nous on n'est pas on connaît pas trop. Bah, je pense que ça commence à être un peu vieux maintenant, rien que le livre. Enfin, Ouais. oui. Je sais pas Bah en quelle 81, année. bah ça ouais, bah oui, bah pour nous on n'était pas nés, donc voilà. Ouais, surtout que moi, la littérature, c'est pas non plus un endroit qui me passionne énormément. Donc, j'ai pas. J'ai les classiques, tu vois, j'ai les bases, mais. Ouais. En plus, je pense que c'est les littératures étrangères, peut-être britanniques ou De toute façon américaines. c'est britannique ça. Vu les Voilà, acteurs, oui. Si ça se trouve, c'est hyper connu là-bas. C'est comme nous, Le Petit Prince, tout le monde connaît parce c'est que ça, voilà, c'est français. exactement. Parlons un peu du casting. Donc, euh, concernant le réalisateur, du coup c'est Jay Roach. Il a 68 ans le boug. Oh putain! Eh, il n'y a pas Ok. d'âge pour faire de l'art. Bah ouais, donc 68 ans. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Bon, en 68 ans, j'espère qu'il a quand même fait des choses. Ouais, c'est des trucs... Oui, qui sont sûrement pas connus du grand public, ou en tout cas qui sont pas pour les gens de notre âge. Ouais, plus... ouais, putain, je connais aucun. Je connais aucun truc. Ouais, je pense qu'on est trop jeune pour connaître. Ou Bah soit on même a une pas, c'est des culture trucs... cinématographique. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que bah, c'est des trucs des... Il a commencé en 93. Ouais. Ah non, attends. Oui, 80... Oui, 93. Non, 90. Mais non, après, je connais pas du tout. Non, mais je Aucun truc pense que je que connais. vu son âge, il a quand même beaucoup de films à son actif. Ouais, c'est des films... ouais, ok. Ouais, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ok, bah très bien, du coup. Jay Roach. Bref. Le scénariste, c'est Tony McNamara, qui a fait, du Bah, coup... Il a 58 ans. alors, en fait, moi, ce qui me dérange toujours pour les films comme ça qui sont adaptés de romans, de parler vraiment de scénariste, parce que même si c'est une adaptation, je me dis, c'est pas vraiment lui qui a écrit le scénar, vu que il a Ouais. quand même pompé sur le livre, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de scénariste? Bah,
Après, ça dépend de ce qui a changé ou pas dans le film. Après, ouais, ça Oui, dépend. tu vois, mais moi je trouve que le terme scénariste c'est pas le mieux, c'est plus quelqu'un qui adapte, c'est plus un adaptateur. Ouais, ouais. Après, nous, bah, on peut pas trop comparer comme on connaît pas du coup les autres œuvres. Ouais, je me dis Mais, après peut-être que je dis de la giga merde et voilà, mais. hmm. Mais bon, là, oui, on pourra pas parler de ça du coup. Mais après, il a fait du coup Pauvre créature. Je sais pas si tu vois, puis là, c'est sorti en 2023. Oui, je l'ai pas vu, mais je crois que ça parle d'une histoire avec un scientifique qui fait un truc avec une fille et Ouais, c'est ça. un peu bizarre, un peu malsain le film. C'est ça. Il a fait ça, enfin, il a fait le scénario de Pauvre créature. Cruella. Le remake de Disney, en Hmm, live action là. ouais, je pense, oui, c'est ça, oui. Hmm. Ouais, c'est Ouais, ça. celui qui est sorti en 2021. 2000. Voilà. Ah oui. En vrai, moi j'ai bien aimé, je trouve que le scénario tenait la route, était bien, donc moi je l'ai bien aimé. Et après, voilà, c'est ce que je connais de lui, très bien. Et d'après l'œuvre, oui, bon, ça on l'a dit du coup. Bon, du coup, concernant les acteurs et actrices, du coup, on Quand a même bien un évidemment, casting ouais. assez Ah oui, le quand casting, même ouais, ouais. connu. Casting, franchement, après, plus connu britanniquement, on va dire. Ouais, mais on va dire, ils ont quand même réussi à faire des films qui sont connus internationalement. Ouais, j'avoue que Voilà, j'abuse un j'ai du peu, mal à oui. parler. J'abuse un peu, ouais. Benedict Cumberbatch, Ah bon, après, j'ai oublié comment elle s'appelait, c'est la gauche. Je crois que son nom de famille, c'est Coleman. Je crois que c'est Alors, Olivia. Olivia Colman. Déjà, on va commencer par elle, du Voilà. coup. Ouais, Olivia parce que Colman. je pense que c'est celle qui est le moins connue en France. Enfin, Ouais. je pense qu'elle est quand même connue, mais moins. Bref, du coup, ouais, c'est Olivia Colman. Euh, ouais, donc nous, bon, on la connaît parce que moi, j'ai direct en tête Broadchurch. Ouais, franchement, c'est. Mais Euh, moi, c'est une actrice que j'adore vraiment. Je suis fan de son jeu d'acteur, de son travail. c'est ça. Mais plus récemment, du coup, si vous voulez savoir, elle a fait plein de trucs, hein. Paddington au Pérou, récemment. Euh, Oui, putain, putain, oui. Wonka. Oui aussi. Elle a joué dans des trucs Marvel aussi, Secret Invasion. Elle a fait une voix dans Les Chabotés 2. Empire of Light, ça c'est pas ça, j'ai un film que je voudrais voir du coup, mais que j'ai pas vu encore. Mais ouais, elle a fait un truc. The Crown. Putain, ouais, The Crown aussi, la série sur Netflix. Oui, oui, je sais plus qui elle joue, mais. Bah, la... Non, mais quand même, elle a un beau panel de séries, quoique bah, elle je joue la dis non reine. parce que. Peut-être, oui, je crois. La reine, Ouais, oui, je si. dis ça, mais avec des séries comme The Crown ou Paddington au Pérou et tout ça, non, elle arrive. Je pense qu'elle est aussi connue du public français. Ouais, ça va, hein. Du coup, Broadchurch, évidemment. Et puis. Bon, elle a pas joué dans Doctor. Oui, si, Doctor Who, évidemment. Et puis. Inspecteur Barnaby, une série Ok, incroyable. on dirait un Hercule Poirot. C'est ça. Ah, tu connais pas, Pila? Non. Bah, c'est britannique aussi. Let's go. Et puis voilà, bref, elle est pas mal. On l'a Ouais. quand même beaucoup. Elle joue bien en plus, donc franchement, Ah oui, non, c'est. parfait. Moi, c'est juste dommage que je suis allé voir le film en VF parce que je sais pas ce qui se passe au pâté, mais les séances VO, t'en as une voire deux fois par semaine. J'ai l'impression qu'il faut sacrifier des bébés ou faire des rituels sataniques pour avoir des séances en VO. Ouais. Bah oui, oui, moi je l'ai vu en VO du coup. Ah, la chance. Ouais. Bah oui, parce que en fait, je voulais pas m'infliger Bref, on en parlera d'un autre acteur du coup après, mais Ouais. je voulais pas m'infliger cette VF. Bref. Voilà, on sait bien pourquoi. Alors du coup, Benedict Cumberbatch. Lui, bah évidemment, on va pas le connu. Très connu pour Doctor Strange. Voilà, évidemment. Sherlock. Mm. Euh, et puis. Ah putain, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas joué dans beaucoup de choses, mais le si peu de films ou séries dans lesquels il a joué, c'est des grosses séries très connues. Ouais, bah c'est plutôt Marvel, hein. Bah il a joué dans d'autres trucs, mais bon après je connais pas. Le Hobbit, Peut-être. Star Trek. Après le Hobbit, j'ai vu que le premier film, donc si ça se trouve, il apparaît plus loin, mais. Il a fait une voix dans Les Simpsons, très bien. Oui, enfin, ça c'est classique. Je pense que t'as beaucoup d'acteurs américains qui ont un épisode où ils jouent dedans, des Simpsons. Et puis non, ouais, je connais pas trop. Ok. Moi je le connais plus pour les trucs Marvel, hein, du coup. Ah oui, non, comme la plupart des gens, je pense. C'est ça, Ou Sherlock c'est ça. aussi. Mais bon, il joue bien aussi, donc franchement, de ce point de vue-là, ça va. Les acteurs principaux, ça va. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été voir le film. Parce qu'en fait, faut que je dise un truc aussi, c'est que moi je suis pas trop film comme ça de base. Et même ça va se ressentir quand je vais parler du film, mais je me suis dit, eh vas-y, le casting est pas mal. Donc, vas-y, je fonce et on verra. Donc c'est plutôt pour ça que j'étais voir le film, moi. Je sais pas toi, Pila, mais... Moi, ouais, c'était aussi beaucoup pour le casting et aussi bon, les bandes annonces qui ont un peu traficoté le film. Mais Elle est après, pas c'est le mal but la des bandes bande-annonce, ouais. annonces. Ouais.
Ouais, mais c'est forcément toutes les bandes annonces. Waouh, j'ai l'impression on vit dans une saucisse, quoi. Les bandes annonces, c'est un peu mensonger. Elles trafiquent un peu le film pour donner envie aux gens d'aller le voir. Waouh, on vit dans une société, c'est pas bien d'être méchant. Bon, après, les autres personnes, ils sont un peu secondaires. Si, t'en as un un acteur qui est très connu, qui joue l'avocat de Théo. Barry? Oui, je Alors, crois. Son collègue en même temps. c'est Andy Samberg. Après, Oui, et je crois qu'il a joué dans The Office. ouais, je le connais pas, lui. Non, j'ai peut-être de la merde. Euh, Bah si, alors, il est connu, je l'ai vu jouer autre part, je sais plus où. alors récemment, Lee Miller, Hmm. de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ok, ah oui, il a fait une voix. Ok, très bien. Bah, Attends, je cherche où je l'ai vu, je sais qui. Bah, je sais plus où je l'ai vu jouer, mais. bah c'est après, il a joué dans Brooklyn Nine-Nine, des trucs. Ah putain, oui, oui, c'est ça, cette série. Ok. C'est là où Ok. je l'ai vu. Ok, bah ouais, parce que sinon après. Mais je sais que Brooklyn Nine-Nine, c'est très très connu. Enfin, en France, tu vois, c'est. Ouais, Mais je crois qu'en Amérique, c'est quand même connu. c'est ça. Bah, je connaissais pas du coup. C'est pas. Franchement, lui, c'est pas ce que je. Je sais pas, j'ai pas. Oui, non, non, Sans plus, quoi. c'est. Moi, j'étais content de le voir, mais. Ouais. Et puis sinon, bah après. Évidemment, ouais. Et après, Voilà, du coup, il y on a va un. pas gader. Ça me fait chier qu'il soit secondaire parce que franchement. Putain, en vrai, il mérite des gros rôles, ça me fait chier, mais bon. Bah après, quand tu vois qu'il a joué dans Doctor Who, il peut se permettre de jouer des rôles secondaires. Ouais, oui, c'est vrai Après, c'est- niveau emploi du temps en ce moment, lui. Après aussi, c'est peut-être une volonté de l'acteur que, comme il a joué dans Doctor Who et que c'est une série qui lui a demandé beaucoup de temps, peut-être qu'il voulait continuer à jouer dans des films et que ça lui prenne moins de temps et que c'est pour ça qu'il a pris un rôle secondaire. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais ça me dérange pas. Du coup, c'est Ncuti Gatwa, du coup. Euh, Bon, bah, évidemment, si vous savez pas, moi je suis hyper fan de Doctor Who, donc évidemment que ce mec-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, du coup. Tous les films qu'il va faire, de toute façon, je vais aller les voir. Ah bah oui, non, mais c'est un bon acteur. C'est juste en dehors du fait qu'on soit fan de Doctor Who, juste l'acteur en lui-même, il joue Ah oui. bien. Bah, après, le problème de lui, c'est que je pense que. Je sais pas s'il va faire des C'est grands rôles méchants. Ouais, même sans Il ça, va tout après le j'ai temps. peur que. Il va tout le Et temps se après aussi, casser moi j'ai peur. dans le. Oui. Non, mais t'inquiète, attends, je laisse finir et. Vas-y, bah du coup, ouais, j'ai peur qu'il se cloisonne dans des rôles bah, gentils, quoi. En vrai, ça lui va bien, mais Oui, après, moi je me dis, c'est plus l'acteur comment il sent, si ça le dérange pas. ouais. Bah, après, dans ce film-là, on verra, mais non, enfin, moi, je l'ai kiffé aussi, malgré le peu de temps d'apparition quand même, mais ça va. Après, moi je disais, j'ai peur qu'en fait ça devienne un peu. Je sais pas si ça porte un nom particulier, ce genre d'acteur un peu. Pas des genres d'acteurs influenceurs, mais des acteurs que tu vas mettre un peu dans un film pour le faire attirer les gens et que tu vas un peu coller partout. Genre. Même si je l'aime beaucoup, typiquement Pedro Pascal, tu vois. Hmm. Que tu le vois partout dans plein de films, tu vois. Non, il Et sera que pas j'ai comme peur ça. que. Non, Ouais, j'espère pas, tu vois, j'espère pas pour lui. non, ça m'étonnerait. Non, lui, ouais, non, lui, il faut vraiment qu'il ait un rôle principal un jour. Je sais pas Ouais. quoi, mais Bah, il y a déjà Doctor Who, mais ouais, en dehors de oui, Doctor mais Who, dans un en film. film, quoi. Parce que là, du coup, oui, juste après Doctor Who, là, Bah, c'est la guerre des roses. et après, moi, j'ai cru comprendre qu'il voulait plus se consacrer au théâtre. Oui, aussi. Bah, il en fait du. Oui, oui. Il fait du théâtre. Euh, Et puis, non, Bon, bah, après, il a rien de prévu après la guerre des roses. Donc, après peut-être qu'il veut aussi prendre une pause, du temps pour lui, ce qui est après, on n'a pas dit, mais compréhensible. il est connu pour Barbie aussi. Il a apparu dans Ah Barbie. oui, 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 oui. Bon, là, il est plus que secondaire, c'est. Voilà, secondaire. Mais par contre, Sex Education, là où il a plus, Ah oui, bah oui, on a oublié de parler de cette série, mais. là où il est plus principal, mais Ah, en fait, je pense que c'est grâce à cette série-là que sa carrière d'acteur a décollé. ouais, ah, c'est le début, oui. Il est tombé pas mal. C'est vrai que c'est la première série qu'il a faite et. Enfin, c'est ce début de carrière, c'est Sex Education, et franchement. Non, ce mec, il a de l'avenir, ça j'aime bien. Ah oui, non, mais. Surtout quand il passe par Doctor Who, forcément. Oui, non, mais c'est un peu le cheat code britannique. Si tu veux jouer dans tous les films britanniques ou dans des Je séries te jure. britanniques, tu joues dans Doctor Who. Mais genre, même genre un épisode où tu joues un perso, tu vois, même qui meurt au bout de 10 minutes. Ouais, C'est le cheat code absolu, tu peux mettre ça sur ton CV. je te jure. Ouais, clairement. Donc voilà, par rapport au Voilà. Bon. casting, pas mal. Franchement, casting, pas mal, pas mal. Bah, c'est le moment des pancartes, du coup. Je dis pas de bêtises, oui. C'est ça. Du coup, Pila. Tac. Moi, j'ai mes pancartes, comme d'habitude. Et toi, t'as tes bandanas. Oui. Enfin, rouge et vert, voilà.
Ouais. Donc du coup, Pile, est-ce que tu as aimé La Guerre des Roses? 3, 2, 1. Ouais, moi je suis mitigé, mais c'est quand même positif. Est-ce que c'est pareil que moi du coup? Ouais, si vraiment j'aurais bien aimé, j'aurais monté vers le haut, mais là, comme Ouais, là c'est. c'est comme ça quoi. Ouais. On est un Bah, peu d'accord. c'est le film, franchement, mid, tu vois, mid sur plein d'endroits, mais il reste quand même positif dans l'ensemble. Ouais, c'est ça. Il a tout dit, Pile. On va être d'accord du coup sur cette vidéo, je pense. Ok, je vois. Très bien. Donc, bah, c'est parti du coup, spoilons tout ça. Hop. Donc, oui, je rappelle aussi que dans la partie spoiler, pour ceux qui ne savent pas, on va plutôt dire ce qu'on a aimé ou pas, tout simplement. On va pas résumer le Oui, film. on va. Voilà. Déjà, parlons du duo de Bénédicte voilà, et de Olivia. Je sais pas ce que tu en as pensé, Pila. Moi, personnellement, oui. Vas-y, Pila. Moi, je trouve qu'ils ont une très bonne alchimie entre eux, que ça se voit qu'ils ont pris du plaisir à jouer à film, qu'ils s'entendent sûrement très bien en dehors, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est des grands amis, mais je suis Bah sûr que si. pendant le tournage, ils se sont amusés. Si, ils étaient, enfin, de ce que j'ai de ce que j'ai vu. Ok, oui, c'est là. Oui, ils sont très amis depuis plusieurs Ah années. bah, ça se ressent dans le film, tu vois. Putain, d'ailleurs, juste pour ça que j'ai perdu 2 minutes. Juste pour cette phrase. Oui, bah, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. Donc, ouais, bah oui, Bah, après, au moins, tu confirmes ce que j'ai dit, parce que moi, c'est juste des suppositions sur comment j'ai senti, c'est ça. comment il jouait. Cela a ainsi renforcé l'alchimie à l'écran, du coup, ouais, voilà. C'est ça. Donc, ouais, ils sont très belle alchimie. Ça se ressentait, ouais, très bien. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, après, je pense en vrai, le truc qu'il faudrait parler, c'est que bah, toi, tu l'as vu en VF. Moi, je sais pas Ouais, si c'est. les blagues ont été les mêmes, mais Je me souviens plus exactement de certains trucs, mais ouais, j'ai l'impression que t'as certaines blagues, elles passaient mieux en VO, tu vois. Qu'en VF, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est pour ça, que ouais. c'est pas pareil. Ouais, parce que vraiment en VO, tu le ressentais. C'est pour ça, les trucs comme ça, je vais le voir en VO, parce que sinon, tu t'as pas la Ouais. même. Moi, je Pas la voulais même. les voir en VO, mais au niveau des horaires, c'était compliqué pour moi d'aller Oui, voir bah les oui, c'est séances en vrai. VO. C'est ça aussi, quoi. Toi, tu peux pas, mais bon. Mais quand tu peux, bah voilà. Mais bref, ouais, du coup, non, c'est. Bah, en fait, pendant tout le film, c'est ça, quoi. En fait, Là, oui, parce qu'en fait, le film, sans trop raconter le film, en fait, ça part, comme dans le synopsis, en fait, tu vois un couple qui est en train de se déchirer de plus en plus. c'est ça. Et qu'au niveau du rythme et de comment c'est étalé dans le film, je trouvais ça quand même intéressant, tu vois, qu'ils prennent vraiment le temps qu'on voit la relation entre les deux vraiment se détériorer et voir cette haine un peu grandir entre les deux. C'est ça. Que même s'il y a certains moments que j'ai trouvé un tout petit peu long, mais encore ça allait. Ah ouais, putain, il y a un moment, putain, c'est ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est. Bah, c'est quand le putain de mème sur internet, là. Je sais pas si ça a rendu pareil Ouais. en VF, mais. Mais. Euh, En fait, moi j'étais mitigé là-dessus en me disant, en vrai, c'est un peu drôle parce qu'ils ont compris les concepts de ce qui font rire les jeunes. C'est un peu l'humour absurde, les montages dans tous les sens. Mais que ça se voit que c'est un mec qui se connaît pas trop, tu vois, qui a compris les codes, mais qui sait pas trop les appliquer. Ouais, J'étais un peu mitigé. ouais, j'ai trouvé ça drôle quand Oui, même. non, ça m'a fait sourire, mais Ah, c'est ça, ouais. limite. Par contre, je sais pas si en VF, ça doit être. Ah, je sais plus ce qu'il dit, mais je crois qu'il dit vous inquiétez pas, ça va tenir, ça va tenir, ça va Ah ouais, tenir. Enfin, d'accord, ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais, bah oui, ça dure rendre. Ouais. Ah oui, bah oui, ils ont joué aussi avec les voix, ouais, non, c'est pas mal. je crois qu'ils ont un peu essayé de jouer au niveau des tonalités Ouais. et de voix. Bah, c'est mon humour. Toi aussi, là, j'imagine. Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont compris les codes de l'humour Gen Z, C'est Gen Z. ça, exactement. Mais Euh, Bah après, moi, je suis pas trop film, comme j'ai dit avant, je suis pas trop ouais, film d'amour comme ça, tu sais, les trucs de couple, machin. Moi, c'est ouais, des trucs qui me parce qu'en fait, correspondent pas trop dans la vraie vie, donc moi, j'ai moins d'attache avec ça, quoi. Mais, mais ouais, en vrai, même sans ça, ça va. Les acteurs sont bien, donc j'ai bien aimé, quoi. ouais, et que je pense que comme le film, qu'il soit scénariste ou pas, je trouve que le film est quand même bien écrit, tu vois, Ouais. Puis faut pas être que faut pas être non plus con pour comprendre le principe, quoi. ou- Enfin, ouais, tu vois, et même ça, moi j'ai bien aimé le début de comment ils se sont rencontrés et que direct, ouais. direct ça part dans la chambre froide et que plus tard dans le film ils refont écho à cette blague, tu vois. Hmm, ouais, c'est vrai. Euh, non, bah voilà, après, oui, c'est un enchaînement de trucs comme ça. Euh, Bah, que aussi, bon après ça c'est aussi, j'ai bien aimé les petits, enfin je pense que ça va être transition, les petites transitions entre quand tu vois la mer qui s'agite de plus en plus et que à côté tu vois la relation
aussi se détériorer entre les héros. Hmm, Que c'est bête, tu vois, mais c'est pas con. Ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais ouais, c'est pas con. Il y a aussi le truc là, du. Bref, ils ont refait leur maison, machin. Ouais, Et, euh, et Hal, du coup, il y a une intelligence dans la maison qui oui, s'appelle Hal. l'intelligence artificielle, ouais. Ouais. Ça aussi, maintenant, ils veulent placer pas tout. Je pense que c'est ça, du coup, qui a été rajouté, je pense. Parce que Mm. ça existait pas avant. Oui, oui, honnêtement, c'est une touche qui moi je trouve que ça a été intelligent de rajouter ça, que Hmm. ça a peut-être permis de faire des blagues ou des gags qui n'étaient pas de base présents dans le livre. Ouais, c'est ça. Bah, d'enfermer dans une pièce, tout Oui, ça, de mettre de la musique à aussi fond. les trucs de l'agenda, Ouais, supprimer voilà. l'agenda. Des trucs comme ça, donc ouais, Mais, c'est pas mal. mais non, que c'est surtout un truc aussi que j'ai bien aimé dans le film, c'est un peu, ça parle un peu de tout ce qui est quand t'es parent, de tout ce qui est ton rôle, de est-ce que tu dois être totalement dans ton travail et qu'il y a un deuxième parent qui reste à la maison pour s'occuper des gosses, ou que ça doit être 50-50, de toute cette dynamique-là qui est aussi dans le couple. Hmm. Bah, je sais pas si toi t'as De... kiffé ça, Pila, mais que ça soit l'inverse pour une fois. C'est que Mm. ça soit Bah, la femme ouais. qui, tu vois, a un travail et tout, et puis l'homme reste à la maison avec ses enfants. C'est différent, tu vois. Ouais. Mais que, en fait, c'est ce qui est mis dans le film, c'est que les deux ont échangé les rôles parce qu'ils étaient obligés, mais que ils sont pas non plus à l'aise, tu vois. À la fin, tu te rends bien compte que le personnage qui est joué par Olivia Colman, au final, tu te rends compte qu'elle a souffert de pas avoir vu ses enfants grandir. Ouais, c'est ça, ouais. Et le film aussi parle du fait que oui, c'est un choix de tout le monde de savoir si tu restes homme ou femme au foyer et que l'autre travaille, mais de savoir de tout ce que ça implique derrière. Hmm. Et de, comme je disais, de toutes les dynamiques de si tu es à fond dans ton travail, bah tu sacrifies une part de ta vie de famille et tu la laisses à ton conjoint qui va s'en occuper. C'est ça. Et que aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant tout le film, le personnage de Théo, en fait, il nous montre pas ça comme un. Il essaye au maximum de nous montrer que c'est un homme qui essaye de se déconstruire, de plus être dans les clichés misogynes, sexistes, d'essayer de communiquer sur comment il se sent, d'être quand même content pour sa femme qui a réussi et pas non plus la jalouser, même si Hmm. inconsciemment et indirectement il la jalouse, mais il essaye au maximum de pas être toxique, mais et que j'ai trouvé ça intéressant de montrer un homme qui, au lieu de rester dans les clichés, comme tu as dit, de c'est l'homme qui travaille, Hmm. de voir que c'est un homme qui accepte, tu vois, qui est OK avec le fait de rester à la maison, tout en essayant de déconstruire tout ce qui rend aujourd'hui beaucoup de relations entre les hommes et les femmes, ou en tout cas dans les relations de couple, qui à la fin peuvent être toxiques pour la femme Ouais, je vois, je suis mais d'accord. qui aussi nous montre que même s'il essaye de pas être misogyne ou toxique, il est quand même toxique d'une autre façon avec le mode de vie qu'il impose à ses enfants ou sa vision des choses. Qui transforme ses enfants un peu en genre de super soldats qui, à 13 ans, décrochent déjà des bourses sportives pour aller étudier à l'étranger. Qui, normalement, quand t'as 13 ans, t'es encore un peu con. T'es en mode oui, les blagues sur le caca, c'est drôle. Bon, après, à 21 ans, ça me fait encore rire, mais Ouais, ça, oui. c'est peut-être parce que je suis immature, mais. Voilà, Pila. Normalement, à 13 ans, t'es là pour être boosté au sucre, pour manger plein de cochonneries, trop traîner sur Internet et voir des dingueries, Ouais, pas ça là va. faire du sport. J'avoue que là, ils sont focus sport. Il fait ça, Bah, Oui, en fait, je trouve qu'en fait, c'est deux extrêmes qui essayent de trouver un équilibre ouais. entre le Ivy, oui, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est un Ivy, ouais. peu, pas un genre d'électron libre, mais qui est là beaucoup plus libre, qui se prend moins la tête, comparé à Théo, qui est plus un peu fermé, qui est là en mode travail, travail, on doit faire ci, on doit respecter les règles. Enfin, j'abuse un peu, mais c'est deux opposés. On dit que C'est les ça. opposés s'attirent, mais j'ai toujours trouvé cette phrase un peu bête que oui, tu ne faut pas non plus se fermer, mais que souvent quand tu es diamétralement opposé à quelqu'un, c'est mauvais. Parce que tu t'essayes de rechercher un équilibre, ou en tout cas une balance avec quelqu'un, mais si la balance pèse trop lourd d'un côté, en fait, c'est toi qui va en pâtir. Donc c'est quand même bien de peut-être trouver des gens qui sont un peu opposés à toi, mais pas non plus totalement. Où tu peux quand même te retrouver et essayer de trouver, comme je disais, une balance, un équilibre. Clairement. Qui, à la fin, il la retrouve un peu, mais ils sont passés par plein de crises de nerfs. Enfin, bah, on en parlera après de la fin. Mais. Qui est très tragédie grecque, en fait, ce film est un peu une tragédie grecque en lui-même. Bon, Hmm. tout le monde meurt pas, mais. Bah, ouais. Bah, après la fin, faudra en parler quand même. Mais petit point, je voulais parler aussi, mais je suis désolé, mais ce mec, en Ah fait, oui, non, mais tu peux. chaque scène qu'il a, dans ma tête, je suis matrixé, hein, je sais, hein. Mais dans ma tête, j'ai la putain de musique de Doctor Who qui s'active quand il fait de l'action, tu vois. Tu sais quand il,
Quand il y a du monde dans le restaurant et tout, et qui court Ouais. partout là. J'ai la musique. Ta 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 ta. Mais Je te jure, je c'est suis le 15e matrixé. docteur. 15e docteur quand il a pris sa retraite. Ben oui, mais j'ai vraiment. Tu sais, je le vois vraiment comme ça. Mais en vrai, tu regardes, mais je crois que Olivia Colman, c'est peut-être l'une des actrices qui a peut-être joué avec le plus de d'acteurs qui ont joué le docteur en dehors de Doctor Who. Ouais, c'est vrai. Après, je dis peut-être de la merde parce qu'elle a joué avec David Tennant dans Broadchurch et là, Bah, je sais pas si elle a joué avec Garde des Matt Roses. Smith, mais Non, putain, je je l'ai pas pense dit non pas. Et plus, pas... mais ouais. Non, mais est-ce que tu Bah, connais Jodie d'autres Foster acteurs? aussi. Oui, dans Il y a que deux Broadchurch. docteurs, quoi. Voilà. Ah si, bah si, oui, trois, Bah, oui, merde, oui, je suis con, oui, 3 trois. parce que David Tennant, Judy Whittaker et Ah oui, trois, ouais. là, Ngoti Gatwa. Franchement, est-ce que tu connais d'autres acteurs britanniques qui ont pu jouer avec autant d'incarnations du Docteur dans Franchement. autre chose que Doctor Who? Ouais, bah oui, c'est. Puis Matt Smith en ce moment, il est pas mal aussi, hein, donc. Oui, et en plus, je vais bientôt voir un film où il joue dedans. Ouais, c'est. Oui, il y a un. Bref, on n'est pas là pour parler de Doctor Who, mais Oui. oui, c'est pris au piège le film, je crois. Un truc comme ça. Donc, bref, oui, voilà, donc Gatwa, incroyable, j'adore Bon, ça. après, moi, sauf sa VF, hein, désolé, hein, Ouais, je ça suis va. sûr Oh que ce putain, comédien de puis doublage. là. puis- ouais, ça a dû être mal. Ouais, franchement, les si peu de fois où il a ouvert la bouche, j'étais en mode non, tais-toi, je t'adore, mais pas ta VF. Ah, putain. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça que moi je voulais pas. Mais ouais, du coup, voilà, et puis je sais pas s'il y a d'autres choses à parler avant la fin. Si, il y a une meuf aussi. Attends, je sais pas comment elle s'appelle, putain. Qui. Bah, Ouais, qui qui fait avec. des avances un peu Ouais, bizarres à avec Théo. Barry, je crois. Oui, c'est sa femme. Ouais. Et bah, elle, par contre, j'ai pas trop capté. Bah J'ai pas trop en capté fait, je son pense. perso. Ouais. Bah en fait, j'ai l'impression que c'est que en fait, elle essaye d'attirer l'attention sur elle parce qu'elle en a pas de la part de son mari Barry, parce qu'elle est toujours là à s'inventer des maladies, Hmm. à chercher une affection auprès des autres, Ouais. et que si ça se trouve, elle est juste frustrée dans son couple, et qui sont un peu comme le couple rose là entre Ivy et Théo, qui sont aussi malheureux dans leur couple, mais qui veulent pas se l'avouer, et qui pensent que c'est une passe normale. Ouais, je vois. Que bah aussi le film parle de aussi les couples qui sont mariés depuis un moment parce que je crois que dans le film ça fait 19 ans qu'ils sont mariés. Moi, Oui, ça ils fait se sont longtemps, mariés hein. à 19 ans et que en tout cas, c'est sûr que ça fait au moins 13 ans qu'ils sont Ils sont mariés, mariés à je 19 ans. crois. Parce que, bon, quand ils se sont rencontrés. Non, oui, pardon, Oui. 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 Non. Donc je pense que dans le film, ça fait à peu près, j'ai peut-être de la merde, je suis sûr que ça fait au moins 13 ans qu'ils sont mariés, mais que oui, c'est aussi pour je pense que ce film c'est aussi pour parler de tout ce qui est les routines de couple ou des fois des embrouilles qui malheureusement au bout d'un certain moment, même si t'aimes beaucoup la personne, bah des fois tu te prends la tête et tu fais des embrouilles pour rien. Ouais, c'est Et ça. qu'après, il faut savoir les résoudre et savoir en parler et savoir reconnaître ses torts parce qu'en fait, tout le film tourne autour aussi du fait que, en fait, il y a d'abord, je sais pas, je prends Ivy ou Théo, c'est pas exactement ça dans le film, de par exemple, Ivy qui a fait quelque chose de mal par rapport à Théo, Hmm. Théo qui lui va bouder. Et du coup, Ivy va essayer de s'excuser, mais Théo va dire non, mais tu fais pas vraiment des excuses, tu fais ça pour être poli. Du coup, Ivy qui va se braquer, qui va dire ah bah vu que c'est comme ça, machin. Et du coup, et après, en fait, c'est juste l'engrenage de la violence où, comme personne va vraiment croire que l'autre s'excuse ou va croire que l'autre change, ça va juste être je te boude, du coup, bah je boude aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Et que ça va escalader jusqu'au fait que carrément Théo va quasiment tuer sa femme Bah, tu. qui va Ouais. la laisser faire une crise d'allergie aux framboises. Oui, oui, à ce moment-là, Juste, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, après, ouais, il dit quand même qu'il allait pas jusqu'au bout quand même. ouais, Mais que. que, Ouais. bah, que en fait, ils se rendent compte que c'est pas qu'ils se détestent, c'est que en fait, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais que ils ont du mal à parler en fait, ils ont du mal à s'ouvrir. Mm. Et que, et que aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que, comme je disais, c'est un couple qui essaye au maximum de communiquer, de prendre le temps, de pas directement se braquer, même s'ils le font des fois. Que ça montre que même si des fois tu as toutes les meilleures intentions du monde, que tu essayes au maximum de communiquer avec ton partenaire ou avec les gens qui t'entourent, que tu vois régulièrement, qu'il y aura toujours des quiproquos, qu'il y aura toujours des façons où des fois ça va pas passer, où les gens vont pas comprendre et que tu auras des embrouilles. Et que c'est normal parce que parler avec les gens, communiquer, c'est très compliqué. Mm. De toi, comment tu vas dire les choses, de tu penses que ça va être compréhensible et que les gens vont le comprendre, mais tu peux jamais savoir exactement comment ils vont le recevoir parce que t'as pas exactement tout leur vécu, comment ils comprennent les choses, comment ils les vivent. Et donc pour toi, quelque chose qui va te sembler absolument parfait, très gentil, très compréhensible, la personne va peut-être le prendre comme une offense. Et que ça, malheureusement, tu peux rien. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Tu peux juste voir comment la personne réagit, essayer de comprendre et de parler avec elle, mais même là, t'es pas sûr de pouvoir tout arranger à 100%. C'est ça. Il y a.
putain, il y a une scène que je viens de me souvenir là, du coup, c'est la scène avec la baleine. Oui, C'était pas mal ça aussi. de... C'est. surtout moi, c'est ce qui m'a fait rire après ce qu'elle a dit Ivy après quand il a fini de parler de sa baleine en VF, je crois que c'est oui, je crois que tu peux aller te faire foutre toi et ta baleine de merde. Ah, je sais pas, non, c'était pas comme ça, non. Attends, Enfin, je sais plus ce qu'elle dit en VF, mais moi ça m'a fait très rire. en VO, je sais pas, non. Ouais, je sais plus. Mais non, je trouve ça sympa, Ouais. la baleine et tout, le fait qu'il sauve la baleine, tout ça. Bah, en fait, je pense que le personnage de Théo s'est vu dans la baleine une baleine qui est un peu échouée, qui est là, qui bouge pas en fait, parce que aussi il y a tout cet arc-là de il a perdu son boulot parce que sa mission a raté et a détruit des trésors historiques pour là où ils sont. Je sais plus je crois qu'ils sont en Californie. Je sais Je plus. sais plus si je dis pas de conneries. Mais en tout cas dans l'État américain où ils sont, il a détruit des trésors historiques. Parce que Mm, sa construction a pas tenu et il s'est fait virer et qu'il a du mal à passer à autre c'est chose ça. et que c'est ça aussi qui va un peu effilocher un peu si je peux dire la relation qu'il y a entre Ivy et Théo parce que Ivy est plus une femme d'action qui bouge qui va toujours essayer de rebondir et qui va dire oui bon ce qui est grave c'est arrivé mais il faut continuer à bouger il faut que c'est la tête haute et Théo qui est plus là toujours en train de faire le deuil de ce qui s'est passé qui a du mal à avancer Ouais. et que aussi comme ce qui est dit dans le synopsis ça va c'est tout ce qui est un peu cette frustration qu'il a par rapport au fait d'avoir été viré et que sa carrière soit réduite à néant. Et le fait que même s'il est content pour sa femme, en fait, ce qu'il voit, c'est pas qu'il voit que sa femme réussit, c'est qu'il voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui réussit et que ce qui est montré dans le film, c'est qu'il a aussi besoin de toute cette validation des autres pour exister, que pour lui, pour qu'il soit heureux, qu'il se sente exister, c'est à travers le regard des autres et comment les autres le font. Parce que dépenser 28 000 balles pour de la putain de mousse écossaise, Ouais, c'est c'est juste pour dire, oh, regardez, bien, de juste pour que ses collègues de bureau un peu hypocrites, tu vois, ouais, ta maison est trop bien, ouais, t'as trop de la chance. Et et que du coup, comme ses collègues vont être envieux, lui, il va se sentir bien parce que il va voir quelque chose que les autres vont convoiter. c'est ça. Et que du coup, en fait, c'est aussi, comme je disais, c'est que comme Ivy, sa femme, réussit et qu'elle aussi a des succès, il se sent effacé par ce succès, en fait. Il y a. J'ai des petites infos là comme ça. Euh, malgré le scénario très écrit, le réalisateur a laissé les acteurs. Enfin, ils ont. Merde. Le réalisateur a laissé à ses acteurs une grande place à l'improvisation. Oui, et je pense que c'est pour ça que le film est aussi bien, c'est que les acteurs ne sont pas sentis forcés, bloqués, et que comme ils ont une liberté un peu de création, mais moi, de toute Ça s'est façon, moi, je ressenti, ouais. resterai... moi, un truc, ça, je pense que c'est l'un des seuls trucs où je changerai jamais dans ma vie, c'est tu laisses aux acteurs faire de l'impro et tu le gardes dans le film, ton film sera 1000 fois meilleur Ouais, qu'un scénario écrit par le meilleur scénariste du monde. non, clairement. Non, c'est pour ça que c'était pas mal. Enfin, c'est pas non plus un film exceptionnel que je rappelle, mais voilà, Ouais, ouais, tu vois, c'est c'est pas pas mal. je pense pas, moi, je pense pas que c'est un film que j'irai revoir, tu Non, tu vois, il y a la scène du dîner là à la fin, là. vois. Ouais, La fameuse scène du dîner, du coup, qui vire au cauchemar, elle a été écrite en un après-midi et a duré 3 jours de tournage. putain. 3 jours. Ouais. Bah 3 jours, ça paraît énorme quand même, mais. Bah, en fait, moi surtout, ce qui m'étonne, c'est pour les raccords au niveau du temps extérieur, vu qu'il fait nuit. Bah, Bah, après, après, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont tourné de nuit, pour dès que le soleil bouge trop, en disant il va faire nuit, comme ça, c'est ouais, pas grave. c'est ça. Non, ça va. Mais Bah, ouais, du après, coup. peut-être, moi, je me dis 3 jours, c'est pas étonnant, vu que t'as quand même beaucoup de personnages qui interagissent en même temps. Si t'as un mec qui oublie son texte, ou si t'as un mec qui rigole et que du coup tout le monde rigole à côté, faut qu'il refasse de la prise. Ouais. D'ailleurs, ça se voit qu'il y a un moment où il y a Gatwa qui rigole. Tu sens que c'est à la Ouais, limite tu du vois, il casse coupé, un peu genre. le caractère. Tu vois, il casse un peu le personnage, il sort du Ça se personnage. voit des fois, ouais. Mais bon, Ouais, c'est mais lui, moi, quoi. c'est les petites. Mais je trouve que c'est les petites touches qui rendent le film quand même agréable à regarder. C'est ça, exactement. Et puis, bah, oui, du coup, la Je fin. peux juste rajouter un Vas-y, petit truc. vas-y. C'est que j'avais expliqué un peu tout le développement de Théo, qui a toute cette frustration qui monte, mais tu as aussi du côté d'Ivy cette frustration qui monte elle est obligée même si elle est contente d'avoir du succès, mais tu vois qu'au début elle est pas habituée au succès, elle veut foutre le feu à la cuisine au début pour que les clients partent, tu vois, parce qu'elle a pas confiance en elle, tu vois. Hmm. Et qu'au final, c'est au fur et à mesure du film où elle va prendre confiance en elle, que les gens aiment fait, mais elle a aussi toute cette frustration d'être éloignée de sa vie de famille parce que elle, au début, elle n'était pas trop confiante, elle était quand même, elle était contente d'être mère au foyer, tu vois. C'est pas une obligation, tu vois. C'est elle qui était heureuse dans ce cas-là, tu vois. Et que c'est aussi, moi, je les ai bien aimé ce personnage comment il était écrit parce que
Le féminisme, c'est pas le fait de oui, toutes les femmes doivent travailler, toutes les femmes doivent faire ci. Non. Le féminisme, c'est libérer la femme, qu'elle ait le choix de faire ce qu'elle veut dans sa vie. Et que c'est tout aussi féministe une femme qui décide d'être chef d'entreprise et de pas marier et de mourir à 80 ans avec un empire derrière elle, qu'une femme qui décide d'être toute sa vie femme au foyer, de s'occuper de ses enfants. Dans les deux cas, c'est féministe, tu vois, parce qu'elles ont eu le choix de faire ce qu'elles ont voulu. Parce que c'est pas comme à l'époque où elles étaient obligées. Bon, Clairement. évidemment, je m'étendrai pas là-dessus, mais dans tout le fait de tout ce qui est tradwife et de femmes au foyer, il y a encore beaucoup de dérives où encore une fois, beaucoup d'hommes instrumentalisent ça pour contrôler la femme. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Mais que dans ce côté-là, en fait, c'est ça aussi qui va encore une fois affecter leur relation de couple, c'est que Ivy qui va être forcée malgré elle à être chef, tu vois. Même si elle prend du plaisir, tu vois, elle revit, tu vois, elle voit plein de gens célèbres, mais qu'elle se rend compte à la fin que bah, elle a plus de relation avec ses enfants. Ses enfants, bah, en fait, ils ont été modelés par leur père C'est et ça. pas par elle. Et donc c'est ça en fait qui en fait c'est juste pas une guerre d'ego, mais ça va juste être comme ils disent à la fin, en fait, c'est juste deux personnes qui souffrent, qui savent pas comment gérer la situation et qui, malheureusement, vont transmettre leur douleur à leurs compagnons et qu'ils vont se faire souffrir mutuellement. Mm. Que, que c'est un peu l'image de, par exemple, tu as une plaie qui est ouverte et tu penses que ça va aller, tu penses qu'elle va se refermer toute seule, mais tu continues à souffrir, à blesser et en fait, tu vas saigner d'autres personnes et tu vas peut-être aussi les blesser eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Très belle analyse, Pierre, franchement, pas mal. Et ouais, du On coup, peut parler de ouais, la la fin, fin, ouais, du qui coup. comme ils disent, c'est très Roméo-Juliette, un peu comme je dis tragédie grecque, même si tout le monde meurt pas, mais... Bah là, ouais. Ouais, du coup, c'est un enchaînement En fait, d'actions, ouais, ouais, c'est le pic d'action du film, c'est ça. tu vois Ivy avec un flingue, bon, qui s'est pas visé, bon, sauf à la fin, Mm. et Théo qui est juste là, avec ses pauvres oranges et ses pauvres couteaux, D'ailleurs, qui défonce aussi le truc de la gaz, là. gazinière. Ouais, voilà, Ouais, la gazinière qui vient de je sais plus quel grand chef française, une grande cuisinière. c'est ça. Et ouais, du coup, il y a un enchaînement comme ça. Là aussi, la scène où Et il s'est enfermé dans la salle de bain, je crois. ouais, ça c'est vraiment vers la fin du film Ouais, où... où il ouvre et puis il parle devant le. Ouais, parce qu'en fait, ils s'expliquent, en fait, tout ce que je disais, en fait, tous les deux avouent qu'en fait, ils souffrent et que ils veulent que tout s'arrange, mais qu'ils sont tous les deux dans des situations qui les rendent pas heureux. C'est ça. Et non, puis ça se finit comme ça, tu vois. C'est ça, Et ils se bah, remettent à. ouais, en fait, à la fin, ils parlent et en fait, ils voient que, Ils ont en été trop fait, loin, les quoi. deux ont pas, ouais, que les deux ont pas réussi à gérer et que malheureusement, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, mais que si peu, les 3 ans où ils ont vécu ensemble, bah, ils se sont pas vraiment parlé. C'est ça. Ils ont c'est ce que j'aime bien dire. Ils ont peut-être vécu sous le même toit, mais ils n'ont pas vécu ensemble. C'est ça. Et puis, alors, du coup, il y a la fin où tu vois le gaz se dissiper un peu partout dans la Ouais. maison. Ouais, En vu mode, ah oui, qu'en fait Théo, comme pour faire du mal à sa femme, il a défoncé la gazinière, mais au point, comme c'est une vieille gazinière, en fait, il a endommagé le système de gaz où du coup le gaz fuit et commence à rentrer dans la maison. et puis ce qui est marrant, du coup, c'est qu'en même temps, il y a Théo qui dit on a de la chance, vraiment, on a de la chance. Ouais. Et du coup, à la fin, bah, il y a un. Alors, après, on peut interpréter ça comme on veut, mais du coup, en soi, la maison, elle explose, quoi. Ah bah moi je pense qu'ils meurent aussi, ou soit ils Ouais, sont gravement blessés. ça, après, on Parce, n'en parce sait rien, que, mais. parce que en gros, en fait, c'est tu vois le gaz se propager dans la maison et après tu revois le couple de Ivy et Théo en train de se réconcilier et commencer à s'engager dans le coït. C'est Et ça. donc forcément, il commence à mettre une petite ambiance. Théo qui dit mets telle musique et allume le feu. Ouais. Sauf dans une maison remplie de gaz, donc tu te doutes que quand il va allumer le feu, Oui, bah voilà, ouais. le gaz enfin le feu va être transmis au gaz et ça va être, et la maison va exploser. C'est ça. Après, on n'a pas vu le gaz arriver jusqu'à la chambre, donc si ça se trouve, il y a juste une grosse partie de la maison qui a explosé et pas la chambre. Vu qu'au moment où il dit Al allume le feu, ça coupe directement et on n'a pas de suite au film. C'est ça. Mais bon, moi, j'ai ma petite théorie, c'est que bon, comme il y a un écran blanc, Oui, ça veut dire que, bah, pour moi, je le ressens comme ça, tu vois, ils sont morts, et que, bah, tu vois, la lumière blanche, tout ça, bref, tu vois ce que je veux le dire. paradis, Voilà, la lumière au bout du tunnel. la lumière blanche, quoi. Peut-être c'est ça. Mais voilà, après, on n'en sait rien du tout. Ouais. Mais c'est une fin Bah, qui m'a pas dérangé non plus. après, moi, le fait qu'il y ait la lumière blanche, pour moi, j'ai plus vu dans le sens où ils ont peut-être trouvé un genre d'apaisement, une genre de sérénité, en fait, que tout est redevenu à la normale.
Ouais, aussi. Ouais. Oui, que les deux interprétations se valent, c'est Oui, juste ça qu'il n'y a pas marche. de réponse. C'est ça, il n'y a pas d'explication, donc t'interprètes Parce à ça que comme on veut. moi, comment je vois le film, c'est, pour moi, théoriquement, ils nous ont pas montré le gaz aller jusqu'à la chambre. Donc pour moi, je pense qu'une majorité de la maison a explosé, mais que là où ils étaient, comme ils étaient quand même assez éloignés, ils ont peut-être survécu ou à la limite étaient gravement blessés, et que la maison, tout ce qui est la cause de leur querelle principalement, parce que c'est pour ça qu'ils sont pleins de crasse pendant le film, c'est parce que tous les deux veulent garder la maison, parce que t'as du côté Théo l'architecte qui a designé la maison, et de l'autre côté Ivy qui a tout payé. Donc les deux se valent, les deux ont des raisons de vouloir garder la maison. Et que moi je trouverais ça un peu synthétique, un peu symbolique et poétique que ce qui les a vraiment déchiré et éloigné, ça a été détruit au moment où ils se sont vraiment retrouvés. Ouais, je vois, Et qu'ils se rendent compte que même si tu as tout l'argent du monde, tu construis des maisons, mais tu ne crées pas de foyer. c'est ça, Que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent, mais qui ont un foyer, mais que des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont une maison. clairement. Après, ouais, ce qui serait intéressant, c'est. Bah, nous, on peut pas trop savoir, mais du coup, ouais, la comparaison entre le film et l'autre film, Et le l'œuvre de livre base, aussi ouais, de... c'est ça. Parce que peut-être que la fin est différente, tout ça, donc ça, on n'en sait rien, nous, on n'en sait rien. S'il y a des connaisseurs en commentaire, voilà, dites-le nous. Oui, n'hésitez pas. Mais, euh, mais voilà. Et c'est vrai que nous, bon, avec notre petit âge, on connaît peu de Puis, choses voilà, d'anciens. Mais bon, c'est intéressant quand même comme film. Et puis voilà. après, parce qu'on a été moyen, genre on a beaucoup parlé de ce qu'on a aimé, ou en tout cas qu'on Ah, a trouvé à la limite moyen, mais vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui, toi, t'ont vraiment déplu dans le film? en fait, je suis mitigé parce que de base, c'est pas un trop. Moi, ce que j'ai pas trop kiffé, bah, c'est. Bon, après, c'est mon goût à moi, tu vois, c'est des films comme Oui, ça de couple, machin. oui, tout ce qui est un peu romantique, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Moi, c'est moins mon truc, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de négatif. Enfin, mon négatif, c'est que bah j'aille voir une œuvre comme ça, donc. Oui, Mais c'est juste le thème abordé. c'est surtout que j'essaye de trouver des trucs positifs dans un truc que j'aime pas, tu vois. C'est plutôt ça ma vision. Ouais, ça, c'est toujours compliqué de dire le négatif, dire j'aime pas, c'est toujours plus simple, mais essayer de trouver du positif, même quand on n'aime pas, c'est toujours plus compliqué. Hmm, Ça, c'est un bon exercice. c'est ça. Donc pour, tu vois, j'ai quand même été surpris dans un truc que je m'attendais pas à grand chose, donc franchement, ça va. Mais c'est pas non plus exceptionnel non plus. Mais je saurais pas dire pourquoi en vrai. Je sais pas, c'est même pas le rythme. Le rythme il est bien. Euh, Non, c'est sympa quoi. Après c'est Bah, en pas. fait, je trouve que le film, il se passe à la fois rien et en même temps beaucoup de choses. Ouais. Après ouais voilà, c'est un truc de couple hein, quoi. Y a pas non plus. Et je pense que comme nous, on connaît pas la vie de personnes mariées ou de couples depuis longtemps, peut-être que ça nous parle moins, tu vois. Ouais voilà. C'est pas la cible. Mais voilà. Non, il y a pas de. Moi personnellement j'ai pas de truc Ouais, de trucs vraiment négatif. Ouais. négatifs. Non, Je franchement réfléchis, mais je suis moi gentil non là. plus. Je suis gentil. Bon, après, ça c'est lié à la VF, mais on va Oui, dire ma plus grosse bête noire du film, c'est la VF. j'imagine. Parce que moi, il y a des moments, tu vois, même tu vois en VF, ça se voit qu'ils essaient de faire au mieux. Au moment où le repas il est parti, où tout le monde est parti, il reste plus que Ivy et Théo qui sont face à face dans la table. Et Hmm. qu'à un moment, Ivy elle s'énerve et elle crie un peu de oui, j'ai pas vu mes gosses grandir, tu crois que ça m'a pas fait mal, tu t'excuses jamais, un peu où elle se défoule, tous ces moments-là. En VF, comme j'ai dit, ça se voit qu'elle a fait son maximum, mais je pense qu'en VO, ça aurait beaucoup Ah bah mieux. oui, oui. Que je trouve qu'en VF, il y avait une genre de retenue un peu. C'est sûr. C'est pour ça quoi. Si vous avez l'occasion, allez le voir en VO. Ouais, non, moi je le conseille Ça vaut le fortement en coup. VO. Que moi je l'ai Mais vu en VF, ça m'a pas énormément plu. Ouais, c'est j'imagine. vraiment le pire, on va dire, le pire du film que j'ai à faire remonter. C'est la Ah bah VF. ouais. De toute façon, la VF, moi aussi je commence un peu. Il y a un gros débat là-dessus de toute façon en ce moment. Mais ouais, c'est vrai que sur ces points-là, ouais, ça a du mal. Moi, je tiens à un mini débat. Vas-y, je lance. Ouais. Il y a un petit truc comme ça. Je veux pas non plus exagérer, mais moi, la VF, je la trouve excellente que dans les films d'animation. Parce que tu ressens. Enfin, c'est pas un acteur là qui joue, Ouais. c'est des voix de VO en soi. Donc en soi, la VF, elle est excellente dans les films d'animation, mais pas dans des trucs. Bah, Enfin, en c'est fait, rare. moi je pense que ce qui joue dans le fait que ce soit des films d'animation, c'est que souvent en film d'animation, tu peux te permettre beaucoup plus de choses, donc c'est souvent du fantastique. Et donc là, les doubleurs peuvent faire un peu plus des voix un peu plus comiques, un peu plus dessin animé, donc c'est peut-être ça qui rend plus vivant. Alors que dans un film, C'est ça, t'es obligé de faire des voix qui s'adaptent au personnage, donc tu peux pas non plus partir dans des tons exactement. non Donc ouais, plus n'importe comment, tu c'est vois. plus compliqué.
C'est peut-être pour ça que comme ils sont plus libres ou un peu plus... C'est un peu plus fantastique ce qui double dans le film d'animation. C'est peut-être pour ça. Mais ouais, c'est pour ça que moi je vais voir en VO surtout, principalement parce que bah, on ressent vraiment ce que dit l'acteur, quoi. Tu ressens mieux, tu ressens l'impact mieux. Ouais, mais après, je suis pas là en mode oui, la VF, faut voir, c'est un crime. Non, VF, non, donc non. faites ce que vous voulez. Non, là, il y a des VF excellentes, hein. Mm. Je prends encore une fois Doctor Who, mais ancien. Genre dans Ouais. les années 2000, quoi, 2005 Bah, jusqu'à. ouais, Voilà. en fait, tout ce qui est Capaldi, Matt Smith et Voilà. David Tennant. Il y a des Enfin, VF tout excellentes. ce qui est à partir du reboot de 2005 jusqu'à Judy Whittaker. Voilà. Il y a des trucs excellents, même dans les films, il y a sûrement des films. Voilà. Ça dépend des films, tu vois. Je pense qu'il y a des films, c'est moins travaillé que d'autres. Mais Ah oui, bon, c'est sûr, mais après, après, même budget, c'est pas tous. c'est ça. Mais bon, on ne va pas non faire un débat non plus sur la VF et tout. Mais voilà, petite parenthèse. Et puis voilà. Puis là, si t'as d'autres choses à dire avant de. Non, bon, Non. on peut passer aux notes. Bah, c'est déjà pas mal, hein. On a fait une grosse vidéo pour 54 minutes là de rush. Du coup, ouais, les notes. Bah, c'est parti, du coup, les notes, ouais, maintenant. C'est parti. Je vais commencer, puis là, si ça te dérange pas. Oui, non, vas-y. Parce que moi aussi, du coup, j'ai pas grand chose à dire. Du coup, ouais, comme j'avais dit avant, c'est pas mon type de. Merde, j'ai plus le mot, putain. De film. Ouais, ouais. C'est pas mon type de C'est pas film. le, ouais. C'est pas Ah, vas-y, le La type de catégorie. film, ouais, voilà, le catégorie. La catégorie, le genre. Voilà, c'est ça, le genre, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Du coup, ouais, le genre, c'est pas du tout ça mon truc favori. Mais quand même, j'étais surpris. Donc ça va, c'est plutôt agréable. La comédie, ils m'ont fait rire, donc ça me porte des points aussi, voilà quoi. Le casting est incroyable. Mais non, c'est pas non plus exceptionnel, voilà. Ça se regarde, sans plus. Voilà, je suis mitigé. Donc moi, ça veut tout simplement être un 5. Voilà. Je suis entre deux, voilà, je suis entre bien, pas bien. Ça se regarde quoi. C'est pas non plus, voilà. Tout simplement. J'ai pas non plus de grandes choses à dire sur ce film du coup. Puis là, Oh, bah, je vais pas avoir grand chose à rajouter que. ouais c'est ça. Ouais, non, c'est. Le film, bah, il est regardable, tu passes un bon moment, mais sans plus, quoi. C'est comme toi aussi, tout ce qui est comédie romantique, tout ce qui est romantique, en général, ça me plaît pas. Genre vraiment, je sais que tout le monde fait des éloges de la série Les Chroniques de Bridgerton, j'en ai rien à branler parce que c'est bon, les histoires de cul de la royauté anglaise. Ouais. Ça va bien 5 minutes, mais ou les histoires de couple de ah t'es marié, mais du coup je me tape ton frère, je m'en fous. Vraiment, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas contre avoir de la romance dans de la fiction, mais il faut pas que ce soit le cœur de la fiction, que ce soit un plus, tu vois. Mais non, que moi je trouve que ce film, ça met en lumière pas un procédé, mais quelque chose qui, quand vous écrivez des histoires ou des choses, qui est le plus important. C'est pas, enfin, le scénar est quand même important, mais le plus important, c'est surtout l'écriture des personnages, parce que c'est ça qui va porter votre histoire, comment les lecteurs ou tel quel les gens qui vont regarder votre œuvre, qui vont pas la consommer, mais qui vont l'expérimenter, elle va se faire porter par les personnages et que c'est eux qui vont évoluer dans votre scénar. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnages qui sont bien écrits et que le livre ou le film, en tout cas là, surtout le film, je trouve que comment ils ont écrit les personnages, c'est très bien fait. Je trouve qu'on a des personnages très humains, on s'attache très rapidement à eux, tu vois. Même les gosses, tu vois, genre, allez, 15 minutes à tout casser, Ouais, c'est vrai. tu t'attaches un petit peu à eux, tu vois. Bon, t'as un peu de pitié pour eux, c'est plus enfin, de la compassion, plus. Mais que non, franchement, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que, honnêtement, de base, je voulais mettre un 6, mais comme je l'ai vu en VF, que c'est pas de la faute du film, c'est juste de la faute des comédiens de doublage, mais malheureusement, ça compte dans ma note de comment j'ai pris le film, ça va être un 5,5, malheureusement. Alors, un 5,5 du coup. Ok. Ouais, Très bien. ouais, je suis chiant, j'aurais pu mettre 5, mais non, 5,5. 5,5, tu fais ce que tu veux. Ok, du coup, ouais. Bah ouais, c'est mitigé quoi. C'est ça. Ça fait une moyenne de 5 quelque chose du coup. 5,25. Voilà. Bah ouais, ça le mérite. Voilà. C'est pour C'est ça comme que ce je qu'on a voulais. dit en début de vidéo, le film est mid. Voilà. Je voulais en faire une vidéo quand même parce que. Bah parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à raconter en ce moment. Mais surtout parce que bon, là on enchaîne du Alien avec Melvin, mais c'est vrai que pour Ouais, vous du coup il faudrait un peu diversifier on va dire. Et comme voilà, je voulais parler de ça parce que voilà, c'était sympa quand même. Mais voilà. bah, surtout que le film est sorti et qu'on essaie de couvrir au maximum les sorties au ciné. C'est ça.
pour éviter que la vidéo du mois d'août soit hyper longue. Voilà, donc voilà, on réduit un peu tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a la guerre des roses, voilà, tranquillement. Donc voilà, merci beaucoup Pila, merci. Y a pas de souci. Merci. Et puis bah voilà, merci à vous les gens. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux tous les jours presque, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Continuez. Et parce que putain, mais il y en a encore un nouveau. Let's go, bienvenue. Bah attends, bienvenue à mais toi. c'est fou ça. Donc ouais, merci beaucoup. Et puis bah voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus. Maintenant c'est les pouces blancs, je crois, mais Ouais, les pouces quoi. voilà, likez la vidéo. Les pouces. Même j'en vois, il y en a, ils dislike. Mais bon, voilà, je comprends parce que Bah, soit on n'est pas d'accord ou pas. Donc je suis ok avec ça, donc il y a pas de souci. Oui, non, mais c'est normal quand tu poses des trucs sur internet, il faut être ouvert à la critique. Non, mais Donc, oui, sinon surtout les vidéos comme nous, quoi. Genre, si t'es pas d'accord avec ce qu'on dit, bah c'est normal que tu mettes un dislike. Voilà. Oui, bah, c'est surtout le cinéma, tu peux pas être objectif. Voilà. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et on se retrouve pour la vidéo le bilan du mois d'août, qui arrive début août, du coup. Enfin non, début septembre, je suis con. Le temps qu'on la tourne, tout ça, donc voilà. Avec El, Pila et Melvin, comme d'habitude. Et puis voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Salut.